Bienvenue à ce premier webinaire dans le cadre du mois de l'ESS. Donc moi, je me présente, je m'appelle Tom Baumer, je fais partie du STUC. Cette visioconférence est enregistrée, je verrai ce que j'en fais. En tout cas, le but, c'est que ça puisse être diffusé à toute personne qui est intéressée par la question du versement de salaire. Il y a d'autres supports aussi que je pourrais vous envoyer, comme le diaporama. Donc, on est là jusqu'à 17h. Il va y avoir un moment introductif pour rappeler ce qu'est la monnaie locale, parce que je ne pense pas que tout le monde soit complètement familier au STUC. Et ensuite, il y aura un petit point sur le lien entre économie sociale et solidaire et monnaie locale, que Ingrid présentera. Et juste après ça, on va rentrer plutôt dans le concret avec le témoignage de Ellie de Common, qui présentera comment ça se passe concrètement dans sa structure pour mettre en place un versement de salaire en monnaie locale. Et sur les 20 dernières minutes, j'espère, on fera un temps de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à noter dans un coin vos questions. J'essaye de aussi jeter un œil sur le chat. Et n'hésitez pas à vous emparer du chat, même pour répondre côté intervenant. Ça facilitera la diffusion d'infos, parce qu'en 3/4 d'heure, 1 heure, c'est parfois difficile de faire le tout. Si ça vous va, je vous propose d'attaquer en rappelant ce qu'est une monnaie locale. Alors nous, on est la monnaie locale du Bas-Rhin, mais en fait, il y en a d'autres en France. Il y en a plus de 80. Et ces monnaies sont légiférées dans le cadre de la loi ESS de 2014, donc la loi Hamon, qui fêtera du coup ses 10 ans l'année prochaine. Ça va être un moment important, un moment d'actualisation de cette loi. Il n'y a pas que les monnaies locales dans cette loi, il y a aussi les coopératives d'activité et d'emploi, évidemment, et puis d'autres aspects de l'ESS. 1 euro, 1 STUC. Alors, on n'aime pas forcément dire que 1 euro égale 1 STUC, parce que vous allez le voir, c'est pas exactement le même usage. Il y a des valeurs aussi qui sont portées par le STUC, du coup. Mais voilà, monétairement, 1 euro, 1 STUC, c'est un taux de change pareil qui est légal, et qui, si vous voyez d'autres monnaies locales en France, ce sera exactement la même chose. Et la particularité des monnaies locales, c'est qu'elles peuvent être dépensées uniquement dans un certain périmètre. Alors, en nous, en l'occurrence, c'est 50 km autour de Strasbourg, ce qui équivaut au Bas-Rhin, mais on se réserve le droit de développer notre réseau aussi du côté allemand, juste après la frontière. Et c'est des monnaies qui sont portées par des associations. Ça pourrait être théoriquement des coopératives, mais en l'occurrence, en France, il n'y a que des associations qui portent les 80 monnaies locales en France. Depuis 1 an, en plus des billets, des STUC billets que vous connaissez peut-être un peu plus, il y a les STUC numériques qui sont accessibles via une application mobile. Donc, ça facilite énormément la diffusion de la monnaie locale, parce que, par exemple, on peut convertir avec sa carte bleue, mettre en place des virements automatiques, tout ça est beaucoup plus facile d'accès. Il y a la possibilité de payer avec des centimes, ce qui est le cas aussi avec des STUC papier, mais il faut toujours compléter avec des centimes d'euros, puisque nous, on n'a pas de centimes de STUC. Donc, en termes de diffusion et de popularisation de la monnaie, le numérique change un peu la donne, y compris entre professionnels, puisque souvent, c'est des versements qui commencent à atteindre une certaine somme, et le faire en papier, on se promène avec des centaines de STUC en papier, c'est pas forcément pratique, alors que là, il y a juste besoin de mettre un système de virement. Que ce soit pour le paiement de ses courses dans un magasin ou le versement entre professionnels, il n'y a pas de commission comme peut le faire Visa et Mastercard, et ça a un intérêt, en plus de toutes les valeurs qui sont portées par l'association, il y a cet intérêt-là. Et évidemment, le but, c'est de soutenir l'économie locale engagée, la transition écologique et sociale, ça fait partie de nos statuts depuis le début, et on continue de le porter. C'est pour ça que c'est important de prendre en compte le fait qu'on n'est pas seulement un moyen de paiement,
On est aussi une association qui animons participant à l'animation du territoire. Voilà, en organisant des tables rondes, des gros événements, mais pareil, dans la partie actualité, à la toute fin, je vous parlerai un peu de ce qu'on fait en dehors du moyen de paiement. Il y a une mesure d'impact social qui a été faite pour les monnaies locales en France. Je pourrais vous envoyer le lien de l'étude qui résume assez bien tous les avantages de la monnaie locale, et parmi lesquels on constate entre autres que 48% des utilisateurs vont consommer plus localement après avoir adhéré à une monnaie. En tout cas, c'est les témoignages qu'on voit, et que les professionnels changent aussi leur pratique une fois qu'ils sont adhérents à la monnaie. Le fait d'être dans un écosystème entre professionnels qui ont des valeurs fortes autour par exemple, du zéro déchet, ce genre de choses, bah, ils voient aussi des pratiques vertueuses et des liens, voilà, ils peuvent améliorer leurs pratiques. Ce qui est important aussi d'avoir en tête, c'est que tous les euros qui sont convertis sont placés à la nef et au Crédit municipal de Strasbourg sur un système de livret d'épargne en fait mutualisé. Donc, à chaque fois que vous convertissez vos euros en monnaie locale, ces euros ne disparaissent pas. Ils participent à faire émerger des projets d'économie locale engagés sur tout le territoire, mais y compris dans le Bas-Rhin et à Strasbourg. Il y a une carte, pareil, vous tapez financement, la nef, il y a une carte libre d'accès de tous les projets qui sont financés par la nef, entre autres grâce au fonds des monnaies locales. Donc, à chaque fois que vous dépensez en monnaie locale, à chaque fois que vous convertissez, vous financez la transition écologique et sociale, tout en gardant le même pouvoir d'achat. Ça, c'est important de l'avoir en tête. Je vais laisser la parole à Ingrid pour qu'elle nous parle en particulier du lien ESS monnaie locale. Les données que je vais vous donner un petit peu actuellement, elles sont issues d'une note qui va sortir que pour être aussi mise en lien par Tom dès qu'elle sortira, qui sort le 2 novembre, faite en lien avec le labo de l'ESS sur les monnaies locales complémentaires, un levier pour renforcer la contribution de l'ESS à une transition écologique juste. Et donc, vous aurez plus de détails si cela vous intéresse. Les monnaies locales, donc, c'est une proximité avec l'ESS sur différents niveaux. Et tout d'abord sur les valeurs et des visions communes, sur évidemment un impact sur la transition écologique et sociale, sur le pouvoir d'agir citoyen et l'éducation populaire, sur le fait de mettre du social dans l'économie. Donc voilà, toutes ces valeurs sont partagées par les deux structures, les monnaies locales faisant partie de l'ESS. Et les monnaies locales pourront être vues un peu comme la partie monétaire de l'ESS, avec aussi par ailleurs des pratiques similaires. Donc, il s'agit d'associations, et donc au même titre, les associations font partie à proprement parler de l'ESS, et ces associations sur lesquelles généralement le travail de la gouvernance participative est particulièrement important. Et j'ai écrit 2 fois réseau. C'est aussi le même réseau d'acteurs, et notamment, on a évoqué la nef. Les monnaies locales sont en lien avec la finance solidaire, sont en lien avec parfois les sécurités sociales de l'alimentation, et cetera. Donc c'est un réseau qui est le même, et ils font entièrement partie de ça. Mais les monnaies locales, au-delà de faire partie de l'ESS, c'est aussi une porte de l'ESS vers l'extérieur, parce que les monnaies locales, elles peuvent être acceptées dans différents commerces, comme évoqué avant, donc des commerces qui partagent certaines valeurs, mais qui sont pas forcément de l'ESS, de l'alimentaire, et cetera. Pourquoi les structures de l'ESS devraient se rapprocher des monnaies locales complémentaires? Heu, Nous, on est forcément convaincus que les monnaies locales peuvent être vraiment un facteur accélérateur du pouvoir transformatif de l'ESS, et notamment en renforçant l'économie du territoire dont l'ESS fait partie. Donc, quand on parle de modèle mésoéconomique, c'est vraiment le modèle territorial en fait. Mésoéconomique, ça veut surtout dire territorial. Hem
Et donc le but, si l'ESS doit se développer, elle ne doit pas juste réfléchir à l'échelle de sa structure, mais de l'ensemble du territoire, avec des échanges, d'ESS avec d'autres ESS du territoire ou avec d'autres structures du territoire. Il y a 2 ans, je crois, si je ne me trompe pas, ou 1 an, une, thèse a été réalisée par une chercheuse sur l'impact de l'ESS sur les territoires. Donc elle a travaillé sur 2 territoires en particulier et elle a démontré par son étude que si on injecte 1 000 monnaies locales, donc 1 000 FLUC, sur un territoire, cela génère 1,25 à 1,55 fois plus de richesse, de revenus que si on injecte 1 000 € sur le même territoire. C'est-à-dire que la monnaie locale, une fois qu'elle est injectée sur le territoire, elle reste plus longtemps sur le territoire, ce qui va favoriser, les échanges entre les acteurs et sachant que souvent les échanges de proximité sont socialement, écologiquement, sont socialement et économiquement plus, vertueux et provoque souvent plus d'emplois. Donc c'est vraiment un point très, important pour l'ESS sur le territoire, c'est qu'il y a vraiment un pouvoir multiplicateur d'utiliser les monnaies locales sur un territoire plutôt que d'utiliser des euros. Par ailleurs, se rapprocher des MLC, c'est aussi, c'est continuer à renforcer son ancrage territorial en rejoignant des réseaux professionnels, tous les membres de la monnaie. Des réseaux donc et ces réseaux professionnels, il a été montré dans la mesure d'impact qui avait été évoquée par Tom, que ce sont des vrais réseaux d'entraide, où les acteurs peuvent acheter entre eux plus facilement, mais aussi se conseiller entre eux, échanger sur les bonnes pratiques, développer des opportunités, commerciales et donc souvent aussi des liens avec les collectivités territoriales ou avec d'autres acteurs de l'ESS dont j'avais évoqué tout à l'heure, l'alimentation, mais ça peut être, d'autres acteurs MJC, ou d'autres PTCE, tiers-lieux et cetera. Donc, c'est vraiment renforcer l'économie du territoire en général et renforcer l'ancrage territorial de la structure. Et donc la question, c'est comment se rapprocher? Et il y a, la façon la plus simple, c'est évidemment d'adhérer à la monnaie et de l'utiliser. Et souvent, ce qu'on pense en premier, c'est ce que j'ai mis en dernier, c'est de recevoir des paiements de vos clients, voire des subventions, en STUC, par exemple. Mais en fait, il est absolument pas obligé d'attendre de recevoir des paiements pour, s'engager avec la monnaie locale. On peut aussi adhérer pour payer des fournisseurs, donc lancer le développement, soi-même ou, fournisseur ou prestataire ou pour payer des salariés, donc qui est le sujet d'aujourd'hui. Voilà, les salaires, c'est une des façons simples, une fois qu'on adhère, de mettre en place, d'injecter de la monnaie sur le territoire, tout en engageant, les salariés sur les valeurs, de l'entreprise et de l'ESS. Et pour moi, un point quand même fort, c'est, et pour ça que je reviens dessus, c'est le réseau de professionnels, dans lequel, vous entrez une fois que vous êtes adhérent, et l'accompagnement qu'il peut y avoir, par l'association. Donc, avec l'annuaire des professionnels, les éventuels, ateliers qu'il peut y avoir entre, professionnels, et toute la solidarité qu'il peut y avoir, entre adhérents. Bonjour tout Ouais. le monde. Donc je suis Elie, donc de Common. Et donc effectivement, on expérimente, depuis plus d'1 an, non, je pense, chez Common, le fait de payer une partie des salaires en STUC. Il me semble qu'on était les premiers à faire ça à partir du moment où le STUC numérique a été mis en place, donc en STUC numérique. Et on est très content d'avoir fait ça. Alors déjà, la première chose à dire, c'est que évidemment, ça fait peur de dire on va payer les salaires en STUC. Évidemment, c'est toujours une partie. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que ce soit complètement volontaire. Donc, il y a toute une phase de faire en sorte d'être sûr que les employés reçoivent ce qu'ils veulent et ce qu'ils pourront dépenser. Parce qu'évidemment, c'est pas censé devenir une charge pour les employés.
C'est une base de volontariat. Nous, on avait fait la demande et puis finalement, au début, je crois qu'il y avait juste 4 salariés. Finalement, il y en a 2 qui sont venus après, sur des montants qui sont très variables parce que selon les salariés, il y en a qui vont pouvoir dépenser mensuellement plus ou moins de stucs en fonction de là où ils font leurs courses et en fonction en fonction de leur statut, etc., quoi. Donc c'est très variable, mais ça se fait assez bien puisque via le STUC numérique, c'est juste un virement mensuel, de la même façon que de toute façon il faut faire des virements pour les euros pour la paye. Ça fait un virement en plus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où le montant il est calé, ça peut être un virement récurrent. Donc en fait, il n'y a pas besoin de temps de gestion. Une fois que c'est lancé, en fait, côté gestion, il y a rien d'autre à faire puisque tous les mois, ça va être le même montant qui est fixé par le salarié. Et donc après, il y a plus rien à faire à ce stade-là. Chez nous, c'est vrai que la partie en amont, elle a été faite assez rapidement parce qu'on va dire qu'on était, enfin de base, on avait quelques personnes très motivées dans la coopérative. Mais l'idéal, c'est vraiment de faire un travail auprès des employés pour sensibiliser, pour expliquer ce que c'est, pour expliquer comment ça fonctionne, pour vérifier, pour faire une sorte de petit sondage en mode où est-ce que vous faites vos courses et combien vous dépensez par mois dans tel ou tel magasin qui accepte les STUC, pour savoir les STUC numériques en l'occurrence, ça c'est important. Puisque tous les magasins, il y a des magasins qui vont accepter les STUC mais seulement en papier. Donc en fait là, pour que ça marche, il faut s'assurer que là où on fait nos courses, ils acceptent les STUC numériques, ce qui est un pas de plus en fait. Donc chez nous, c'est vrai que ça a été très rapide parce que encore une fois, il y avait quelques motivés, mais je pense que pour le faire bien, il faut vraiment prendre le temps sur cette phase-là parce que c'est probablement la qualité de cette phase-là qui va permettre d'avoir une adhésion forte après et dans le temps. C'est vraiment la phase où il faut faire appel au STUC pour présenter la monnaie, avoir peut-être un atelier sur place, toucher un peu les billets, comprendre comment ça marche, regarder la carte, regarder où sont les magasins, échanger entre les salariés, etc., quoi. Une fois qu'on met en place, l'idéal, c'est de consolider ça pour qu'au niveau juridique, ça soit un peu solide, donc via un avenant au contrat de travail que le STUC peut fournir. Donc en fait, il y a un accompagnement en théorie de A à Z en fait, donc il n'y a pas besoin de réinventer des choses non plus à ce niveau-là. Et ensuite, la personne qui tous les mois fait les virements des salaires doit être aussi formée pour pour gérer le compte STUC qu'il faut de temps en temps réabonder en convertissant un paquet d'euros en STUC. Et ensuite, il y a, comme je disais, en fait, ça, chez nous en tout cas, c'est pas un effort mensuel parce qu'en fait, c'est des virements récurrents. Donc le seul effort, c'est tous les quelques mois d'aller convertir à nouveau des euros en STUC pour s'assurer qu'il y ait des STUC sur le compte et que les virements passent, quoi. Voilà. Et en fait, c'est tout. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis ça en place, après, ça vit sa vie tranquillement au quotidien. Nous, je dois dire là depuis. Alors en fait, il faudrait qu'on le fasse, mais ça fait 1 an et on n'a pas fait de bilan. En fait, ça continue tranquillement comme ça. Je pense le seul moment où on en a vraiment parlé dans la boîte, c'est un mois où il y a eu un raté justement sur le fait de reconvertir assez d'euros. Et donc, les virements mensuels n'ont pas pu passer. Et donc, on a eu des virements en euros à la place. Et là, ça a grogné en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai des euros? Mais je pense que c'est le seul moment où on en a reparlé. C'est-à-dire que tout ça pour dire, en fait, une fois que c'est en place, ça se voit pas, quoi, en fait. Et c'est vraiment fluide. Et je pense que ça, c'est quand même quelque chose qui est à noter. Sans compter qu'après, ça a généré aussi des petits échanges internes. Donc, par exemple, des trucs tout bêtes, mais quand des gens qui se commandaient des employés qui se commandaient les repas les uns les autres et dont les remboursements se faisaient en STUC au lieu de se faire en euros, par exemple. Enfin, ça a pu initier des petites dynamiques internes qui étaient aussi assez sympas. Personnellement, moi, ce que j'adore dans le concept, c'est ce côté. Donc en fait, ce que j'ai pas dit, peut-être qui est important en fait, c'est que je fais partie je suis cofondateur de Common, mais je fais aussi partie des employés qui ont tenté l'aventure. Donc je reçois une partie de mon salaire en STUC tous les mois. Et même si, de manière intéressante, je n'étais pas celui qui portait le projet en interne. Donc c'était d'autres employés qui ne faisaient pas partie de l'équipe dirigeante, qui étaient motivés et qui ont justement insisté auprès des dirigeants pour que ça se fasse. Je trouvais ça que c'était quand même... Si vous arrivez à trouver ça, si vous arrivez à trouver en interne
enfin un ou une ou plusieurs employés qui sont suffisamment motivés pour tenir le projet et le porter, là c'est vraiment l'idéal, puisque dans ce cas-là, en fait, on a vraiment juste qu'à se laisser porter, et c'est vraiment ce qui s'est passé pour nous. Tout ça pour dire, moi, ce que j'adore vraiment dans ce truc-là, c'est que quand je fais mes courses, en fait, ça change rien à mon quotidien, au sens où je vais faire mes courses au même endroit. Enfin, en fait, de base, pour ma famille, je faisais des courses dans une Biocoop qui est la plus proche, et pour moi, ça, c'est la même chose en fait. Mais ce qui est assez génial, c'est que maintenant, ça fait moi plusieurs années que je suis au courant de l'impact de l'épargne sur la transition. C'est-à-dire, en fait, il y a eu des mesures qui montrent que où est placée l'épargne des citoyens a un impact extrêmement important. Et en fait, typiquement, si on essaye d'être végétarien, de jamais prendre l'avion, etc., mais qu'on a beaucoup d'épargne et qu'elle est placée n'importe où, et que ça va financer les centrales à charbon, en fait, on défonce quand même son budget carbone de loin, quoi. Donc, placer l'épargne au bon endroit, c'est important. Surtout dans une période comme aujourd'hui, qui est quand même pas évidente, tout le monde n'est pas capable d'épargner des sommes plus ou moins importantes, mais même juste quelques centaines d'euros par mois, par exemple, pour la transition. En fait, il y a plein de gens qui ne peuvent pas vraiment faire ça. Et ce qui est assez génial là, c'est que c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que, en fait, moi, je reçois mes STUC, je vais les dépenser, et c'est comme si je prenais autant d'euros et que je les épargnais sur un compte fléché sur la transition. Sauf qu'en vrai, je ne le fais pas, j'ai pas cette capacité d'épargne, mais le système du STUC fait que ça épargne pour moi, en fait. Et donc, en fait, quand on y réfléchit un peu, les chiffres peuvent être très vite vraiment impressionnants. Donc là, il y avait un premier objectif qui est écrit là. On dit, OK, on va essayer d'atteindre sur Strasbourg juste 100 salariés. Sachant qu'à Common, et en plus, si on va refaire, je pense, un petit bilan, une petite passe, avec un peu de chance, parce qu'on a grandi un peu, donc on va passer sûrement de 6 à 10, par exemple. Donc, juste à Common, on fait un 10e de l'objectif. Pour dire que c'est un objectif qui est quand même très atteignable, qui est franchement ultra facile à atteindre, normalement, en fait. Et juste avec cet objectif-là, on est déjà sur des ordres de grandeur de plus de 200 000 euros par an fléchés sur la transition locale. C'est quand même un truc de fou. Et si on se dit qu'on essaie d'être un peu plus ambitieux et qu'ensuite on vise les 1000 salariés, on va être sur des ordres c'est-à-dire sans changer son quotidien, etc., mais qui vont permettre de financer la transition. Et comme le financement de la transition, c'est souvent le nerf de la guerre, on voit que ça, pour moi, je trouve vraiment génial, parce que c'est vraiment une façon, entre guillemets, simple de rediriger les flux financiers au bon endroit. Donc, et en plus, dans le cas de Common, alors évidemment, c'est pas le cas de toutes les structures, mais dans notre cas, on bénéficie ça dans l'autre sens, puisqu'en fait, on travaille avec la nef dans l'autre sens, on reçoit du financement de la nef. Donc après, ça fait un cercle vertueux où quelque part, on paye des salaires qui vont à la nef et qui nous reviennent en financement. Enfin bref, on a vraiment un cercle vertueux complet qui est assez génial, en fait. J'ai des questions plutôt sur le côté pratique que Élie avait mentionné, commencé à mentionner dans sa présentation, sur comment on paye, qui accepte, comment ça marche, et voilà. En fait, le qui accepte, il y a une carte sur le site du STUC. Mais ce qui est intéressant dans ce processus d'aller payer des salaires, c'est qu'en tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé chez nous, c'est qu'on a fait un peu dans l'autre sens. On s'est dit, OK, quel magasin, où est-ce que les personnes motivées vont faire leurs courses? Est-ce que ces lieux-là acceptent déjà le STUC numérique? Et en fait, c'était pas le cas, ou pas le cas partout, en tout cas. Et donc, une fois que ces lieux étaient identifiés, ensuite, l'association du STUC a pris le relais pour faire un peu du forcing auprès de ces lieux-là, en mode, allez-y, c'est le moment de se passer au STUC numérique, parce que là, on est sûr qu'on va avoir quelques personnes qui vont initier la pompe, qui vont recevoir tous les mois des salaires en STUC, et donc c'est le moment, quoi, en fait. Et je pense que c'est une bonne façon de faire. Après, de manière générale, ça va être des lieux qui sont quand même liés à la transition. Donc, vous n'allez pas payer en STUC dans un Carrefour ou dans un Naturalia, d'ailleurs, parce que, attention, c'est pas parce que c'est bio que c'est pour la transition réellement, dans le sens où à partir du moment où, Naturalia, c'est une filiale du groupe Casino, évidemment, vous imaginez bien que le groupe Casino n'a pas du tout envie d'entendre parler de ce genre de choses. Donc, il faut nuancer. En gros, on va chercher des magasins indépendants et dans la transition au niveau local. Et ça va souvent être des Biocoop, mais pas que.
Et donc après, il y a plein d'autres artisans divers et variés. Enfin, moi, par exemple, je paye les livres que j'achète en Stuc à la librairie Kléber, par exemple. Enfin, il y a plein de petites choses à droite à gauche, en plus des courses de base, quoi, en fait. Mais je pense que pour se lancer sur une utilisation récurrente, enfin régulière vraiment du Stuc, où on en reçoit tous les mois, il faut que les principaux, enfin au moins un des magasins où on sait qu'on va faire les courses tous les mois, il faut que celui-là accepte, parce que sinon, ça veut dire que on mise sur le fait qu'on va peut-être acheter une bouteille de vin à droite à gauche, peut-être acheter un livre ici, peut-être acheter quelque chose là-bas, alors que si on sait que le magasin de base dans lequel on fait toutes nos courses de notre vie quotidienne les accepte, on est sûr que ça va bien se passer, quoi. Donc c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Et ensuite, le mode de paiement, là, Tom, il est en train de montrer un peu l'interface de l'application, hein, mais c'est exactement ça. Là, c'est vraiment le menu qu'on utilise tout le temps, c'est-à-dire on sélectionne en fait, alors soit on flash un QR code qui va de suite nous amener sur le magasin sur lequel on veut faire le virement. En général, moi, je préfère faire exactement ce qui est là, c'est-à-dire il y a un menu de recherche. Donc on fait moi, je vais pas scanner, moi, je vais chercher dans les partenaires parce que c'est plus rapide. Ça me permet de préparer pendant que j'attends à la caisse, je prépare l'appli et j'ai pas forcément le QR code sous la main à ce moment-là. Et puis en plus, sur un vieux smartphone, des fois les QR codes ça marche pas toujours, c'est pas toujours rapide plutôt. Donc là, au moins, je cherche le magasin, je le trouve très vite parce que c'est très rapide à faire. Et puis ensuite, il y a une interface où on met le montant. Et donc, c'est le montant que nous dit la personne à la caisse, quoi, en mode voilà, vous devez payer tant. Vous mettez le montant et puis vous faites payer. Et puis ensuite, vous lui montrez juste cet écran-là. Et quand il voit cet écran-là, il vérifie que c'est le bon montant, que c'est le bon magasin, que c'est la bonne date, etc. Et puis hop, lui à la caisse, il dit c'est bon, c'est payé et c'est tout. Voilà, c'est aussi simple que ça.